Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour... Voilà. Alors. Merci, c'est cool. Allez, c'est moi qui dis. Allez, on est parti. Brouillard aveuglant. Ah, petite info, on a changé de carte graphique. Alors si ça se trouve, c'est super bien, ou si ça se trouve, c'est à chier. Vous nous direz si vous pouvez voir. Oui. Parce que je sais qu'il y a des aveugles qui regardent notre... Ah oui. Non, je sais pas, peut-être. D'accord. Donc ceux qui n'auront pas la capacité de voir, on a changé la carte graphique. Bon. Prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à des créatures ce tour-ci. Les créatures que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. C'est un éphémère, un vert, deux incolores. Ouais, ça a l'air un trick correct pour du limité. Donc c'est que les blessures infligées aux créatures, donc c'est pas un fog, c'est pas un effet fog, donc ça prévient pas les dégâts sur les joueurs. Ouais. C'est surtout, je pense, plus le fait de donner la défense talismanique qui va être importante. Ouais, tu veux dire dans le format en limité, tu penses ouais, je mettrais 1 en limité, mais je pense pas que ça soit des milliards, et ce sera des trucs très particuliers. Ce qui m'ennuie, moi, c'est ça. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ça coûte 3. Voilà. Ça peut être un trick quand on sait que l'adversaire a beaucoup de... Ça, c'est nul. Bah, même l'effet, c'est comme tu as les dégâts que les devraient être infligés à des créatures, c'est même pas aux joueurs. Donc c'est fait que c'est pour du construit, c'est non, c'est sûr. Pour du limité, je mettrais 1 parce qu'il y a le côté défense talismanique qui peut servir contre des jeux qui ont beaucoup d'anti-bêtes. Ouais, mais est-ce qu'on a vu beaucoup d'anti-bêtes? Il y en a un petit peu quand même. Faut voir. Bon, c'est vrai que c'est toujours bien. Moi, c'est le genre de trucs que j'aime bien, mais ce que j'aime pas, moi, c'est ça. Là. Ça coûte 3, c'est pour ça. Ça veut dire qu'on construit, je vais pas le jouer. Et c'est ennuyant parce que souvent, il y a plein de choses qui tuent. Mais j'ai tout éteint. C'est revenu, c'est revenu. La technique, c'est une nouvelle carte graphique, ça. C'est pour ça. C'est la carte graphique qui n'a pas su. C'est ça, en fait. Voilà, on va faire comme ça, je pense que... Alors, Gardien d'Ixali, c'est un humain chaman qui coûte, le 1, il y aura peut-être un, on ne sait pas. Donc, il est 2-2, il coûte un incolore et un vert. Et comme capacité, pour 8 mana, 7 incolores et un vert, on l'engage, on le sacrifie, la créature civile gagne +5/+5 et acquiert le piétinant jusqu'à la fin du tour. Eh ben ça, j'aimais bien à l'époque, tu vois, parce que c'était quand même 2 d'invoque, 2-2. Je parle en limité. Hein. Oui, et après, en cours de route, des fois, pas tout le temps, mais ça me servait des fois. Voilà. C'est un filler. En gros, ça va rentrer dans la curve à 2 si jamais tu manques de bêtes à mettre à 2. Voilà, c'est un 2-2 pour 2, ça rentre un Grizzly Bear. Au pire, ça reste un Grizzly Bear. Alors, je traduis. Filler, c'est un mec qui est en fil. Grizzly Bear, c'est un mec qui est en grizzly. Donc du coup, ça veut dire que si le mec est déguisé en grizzly, il faut que nous, on se déguise en fil. Voilà, c'est bien ça. C'est quasiment ça, quasiment. Ok, je t'ai compris. Ouais, donc en gros, voilà, c'est juste une carte qui va rentrer pour la courbe, quoi, pour être sûr d'avoir quelque chose à jouer autour d'eux, qui par moment pourra, si on arrive à 8 manas, s'il y a d'avoir moyen de ramper dans le format, avec notamment tous les jetons de trésor. Donc avec tout ça, il est possible de pouvoir arriver à faire son effet. Le défaut que je trouve quand même, c'est qu'il faut le sacrifier. Parce que... Alors après, ça aurait été trop fort. Donc, faire ça tous les tours, c'est un truc qui aurait gagné la partie. C'est vrai que c'est le truc... mais plus... C'est vraiment un truc pour terminer, en fait. Ça peut servir à l'occasion pour terminer. Mais le fait de plein de piétinement, c'est vraiment ça. Oui. Ah. Puis même en cours de route, c'est 2 d'invoque, c'est toujours faisable. Le mec, au bout d'un moment, quand vous commencez à avoir trop de mana, il va commencer à s'inquiéter et le flinguer. Donc non. Il y a plein d'attaques qui vont s'arrêter à partir de 8 mana va être atteint. Attaquer, défendre, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est ça, mais il faut quand même une autre créature pour son effet. Donc c'est un peu moins bien que ce que je croyais quand même. Je mettrais un quand même parce que ça a des possibilités. Allez, un petit 1. J'aurais mis un 2 s'il fallait pas sacrifier, tu vois, j'avais même pas eu ça. S'il fallait pas sacrifier, à mon avis, ça valait 2. Jouable ou pas? Non, totalement injouable. C'est un chaman, quoi. Ouais. C'est même pas un pirate. Il aurait été pirate, il aurait été ondin, il n'est pas jouable quand même. 8 mana en construit, c'est beaucoup. C'est un anti-pirate chaman. J'ai reçu des lettres de protestation. Voilà. Merci. De la Ligue des pirates ondins dinosaures. En disant que c'était trop dur. Désolé avec vous, désolé. Alors, bon, moi j'ai une super carte encore. Crée tes cornes. Crête corne. Merci, conjoint. Ça y est, je vais me planter. Un rouge, 3 incolores. 5-5. Là, pour l'instant, les stats sont bien. Hein. Oui. 4 de Vox à 5, on gagne un point. Mais, donc lui, ne peut pas attaquer ou bloquer seul. Ah, bah c'est pourri. Alors, je trouve pas si pourri que ça. C'est moins bien, on va dire. Il va rentrer en fin de curve sur des jeux agressifs, mais le problème c'est que... Il dit souvent curve. Curve, ça veut dire quoi? Quand il met son c'est la courbe de mana. Voilà. En fait, quand il crée son jeu, il fait une courbe de mana, c'est-à-dire il met tous les 1 d'invoque avec les 1 d'invoque, les 2 d'invoque avec les 2, le 3, etc. Donc quand il dit fin de curve,
c'est pas fin de cuvée. Non, ça c'est bon encore. Non, c'est juste, voilà, juste qu'on atteint les coûts les plus importants pour un type de jeu. Donc, les jeux agressifs, 4 mana, c'est le coût le plus important qu'on paiera pour avoir une créature. Et souvent, ce sont des courbes ou des curves, inversées. C'est-à-dire qu'on commence avec les... Enfin, c'est pas en qui, hein, mais souvent les 1 invoque, on en a plus, 2 un peu moins, 3 un peu moins, 4 encore un peu moins, 5 encore... Ça, c'est les jeux agressifs. Les jeux agressifs, on a tendance à avoir beaucoup en début de partie et très peu en fin de partie. Là où les jeux sera plus ou moins l'inverse. Que ce soit les créatures ou même les sorts. Si jamais on peut avoir des bons sorts à un tour 1, il vaut mieux en avoir plus, hein, clairement. Enfin, s'il y a des trucs qui sont intéressants, oui, ça c'est... Et voilà, c'est ça qu'il appelle comme ça. Après, il y a des courbes inversées qui sont l'inverse, donc des petits coups, il y en a peu, et des grands coups, il y en a énormément, ou des stables, il y en a certains qui sont... c'est un petit peu tout, voilà, ça dépend des jeux, ça dépend des formats, ça dépend de plein de choses. Mais pour le coup, celui-là me semble pas si mal, justement. Donc, c'est une carte de fin de partie pour les jeux agressifs. Mais ça a l'avantage d'être une 5-5 pour 4. Et souvent, il faut un gros ton. Et d'après Romu, c'est ça le gros ton. En fait, c'est surtout que son défaut, le fait qu'il puisse pas attaquer ou bloquer seul. Donc, dans un jeu agressif, on veut pas bloquer. On s'en fiche. Ouais. Et attaquer seul dans les jeux agressifs, normalement, il y aura toujours d'autres créatures en même temps que lui. Donc, il pourra attaquer avec une autre créature. Pour autant, je ne me semble pas extraordinaire. Hein. C'est ça, moi je suis un peu mitigé, parce que c'est toujours du genre à poser ta 5-5 et le mec il flingue le truc d'à côté, il rigole bien. Et voilà, et après t'as ta 5-5 pendant 3 tours et tu peux rien à faire. Mais c'est des choses qui arrivent, donc les stats sont pas mal. C'est quand même un défaut, mais je le verrais bien dans un jeu comme ça. Je le verrais pas dans d'autres jeux. Un jeu mid-range, un jeu... Avant ils avaient fait un truc à 2 d'invoque, 3-3 je crois. T'avais c'était même une 3-4 pour 3. Ouais, quelque chose comme ça. Qui pouvait attaquer, attaquer ou bloquer pareil qu'avec un autre. Et c'était au final, c'était très joli, dans des jeux plutôt agressifs. C'est pour ça que pour moi c'est plutôt agressif. Je mettrais 1. Ouais, d'accord, je suis d'accord. Voilà, et construit, non, on oublie 4, 5, 5, c'est trop cher. Le construit, c'est difficile. Hein. Alors, plongée, ça coûte 1 bleu, c'est un éphémère. Et la créature ciblée que vous contrôlez gagne +0, +3 et acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est mieux déjà. Alors pour moi, toi, c'est strictement équivalent à ce qu'on a vu en vert tout à l'heure. Ah bah non, l'invoque est mieux, en plus tu gagnes quelque chose de défense. Ça coûte moins cher. Par contre, c'est de +0, +3, et t'as pas envie, généralement, les boosts, t'as envie que ce soit un boost, t'as pas envie que ce soit un défensif. Ou alors, en bleu, c'est... Même en blanc limité, est-ce que t'as réellement envie que ce soit défensif? Moi, je mettrais plus que l'autre, mais après, bon, Romu, bleu, pour lui, c'est contrôle. Le seul moment où tu veux vraiment avoir quelque chose de défensif, c'est quand tu sais que l'adversaire a des créatures plus fortes. C'est-à-dire, s'il a plein de 4-4, par exemple, tu veux +0, +3 pourrait servir. Ça peut renverser une partie. T'as une 2-2, il attaque avec une. C'est surtout le côté défensif qui peut être intéressant. +0, +3, bah, mais tu le tues. Ou sinon, s'il te flingue quelque chose, t'as 5-5, tu fais. C'est un double effet qui se coule. À ce moment-là, c'est la défense talismanique qui est importante. Comme dans l'autre, pour moi, les deux cartes sont équivalentes. Sauf que celle-là, parce que l'autre, il n'a qu'un effet qui se coule, il n'y en a pas deux. Tu vois, il coûte plus cher. Et non, après tous les dégâts sur les créatures. Ouais. Pour les deux premiers effets sont équivalents, le deuxième est plus intéressant, et celui-là coûte moins cher. Moi, je préfère celui-là. C'est des cartes de side, à mon avis, quoi qu'il arrive. Rien que pour ça. Voilà. Vous voyez pas, mais rien que pour ça. Voilà, là, vous voyez. Là, vous voyez. Mais ça coûte qu'un bleu. Donc, 1, tu mets quand même? Je mettrais 1 parce que c'est une bonne carte de side. Jouable ou pas jouable? Je pense que c'est totalement un jouable en construit. Ils auraient +0, +3, +0, ça pourrait rentrer dans les jeux ondins. Il faut encore avoir une lettre de réclamation du club des ondins. Alors, compagnon Raptor. Attention, c'est un dinosaure, un blanc, un incolore, 3-1, et c'est tout, j'ai rien d'autre à lire, yes. Alors pour le coup, c'est un petit dinosaure, on se plaignait au début de pas en voir. C'est bien ça, en plus c'est une commune, c'est bien. Maintenant on est rentré là, on aura quasiment plus que des communes. Ah oui, d'accord. La carte qui restait. 3-1 pour 2, pareil, dans une optique agressive, c'est pas mauvais. J'aime bien, moi. C'est plutôt bon. J'aime bien. J'ai bien envie de mettre 1 aussi. Ouais. Jouable ou pas? Attends, c'est un jeu de dinosaure, moi je dis jouable. Ouais. Mais lui il va dire non parce qu'il ne voit pas le jeu de dinosaure. Il ne voit pas dans l'optique. On a déjà eu des 3-1 Vanilla, donc Vanilla ce qu'on appelle c'est sans capacité. Les humains aussi. Et on a déjà eu, ça n'a jamais réellement percé. Oh, je suis. Dans un jeu très agressif. Ouais. Tiens, lis toi, t'as plein de textes là. Gueule et froid colossal. Donc c'est un ou gueule froid comme vous voulez, hein, c'est pas même de toute façon. Ça doit être Dreadmoor en anglais. Mais... Donc 4 incolores et 2 verts, ça coûte 6. C'est un dinosaure qui est 6-6 et qui a l'avantage d'être piétinement. Il y en a pas, on n'a pas vu piétinement beaucoup. On n'a pas vu beaucoup, mais c'est pas étonnant vu que les dinosaures sont assez gros. C'est justement le de mettre trop de grosses créatures avec piétinement, ça va forcer les gens à jouer ces grosses créatures. Parce que piétinement, c'est quand même un bon truc pour finir les parties en limité. La taille du truc, quoi. On n'a pas le bateau, excuse-moi. Ouais, mais ça se trouve, il est à 150 km derrière. De quoi, lui? Pour le coup, il est vraiment encore plus gros qu'on le pense.
On voit bien la proportion. Non, mais si on voit la taille d'un bateau actuel, mais le bateau, on voit bien qu'il est au premier plan. Lui, ça se trouve, il est peut-être très près ou il est peut-être très très loin. Et ça se trouve, il est encore plus gros qu'on peut le penser. Ouais, il faudra voir avec d'autres trucs. Après, 6-6 pétinement, ça reste. Je pense pas. Je pense que c'est 6-6 pétinement, ça doit être gros comme ça. Oui, non, il est gros. 6-6 pétinement, ça va finir beaucoup de games en limité. Parce que va falloir le tuer rapidement. C'est ça. Par contre, c'est 6 d'invoque. Combien tu mettrais? Je mettrais 1 parce qu'on a vu beaucoup de choses pour ramper. Ouais. Ça n'a pas l'air aberrant de pouvoir jouer. Construire, non, par contre. On est bien d'accord. Alors, continuons. Bondissement. Un vert, un incolore. Éphémère. La créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Alors, se bat, les deux font des blessures. Ce qui est bien, c'est que... on a toujours le même dinosaure, tu vois. C'est le même, la même tête, non ouais, il ressemble bien. Il est avec ses plumes, là. Et bon, d'accord, c'est pas des plumes, mais c'est pas grave. C'est poils. Je sais plus ce que j'ai dit. Non, c'est des plumes. C'est des plumes. Bon, voilà. Plume-poil. Oui, voilà. Ouais, non, c'est l'info. C'est l'info en vert, parce que sinon, il n'y a pas d'anti-bête en vert. C'est un anti-bête en vert, donc c'est pas inintéressant d'y avoir accès. Ce qu'il faut faire voir avec, attention. c'est que les dinosaures sont plutôt gros pour le coup, devraient peut-être avoir tendance à supporter le combat, enfin rester en vie après. Après, je suis pas emballé. C'est mieux lorsqu'il dit infligez vos blessures. Des blessures, parce que tu mets pas en péril ta créature. On est d'accord. Combien tu mettrais? Tu mettrais un 1 quand même parce que c'est anti-bête? Comme ça, non, j'ai pas envie en fait. Jouable, non? Non plus. Pour moi, il y a marqué carte désavantage. C'est-à-dire que souvent, on va envoyer une bête contre une autre bête et perdre cette carte-là plus notre bête. Ouais. Et c'est pour ça que ça me. Après, il faut voir. Il y a peut-être des situations dans lesquelles. Vous pouvez attendre le combat, que le mec bloque avec sa 5-5, il fait une 2-2, après vous avez une 3-3 à côté, flinguez votre 3-3 pour tuer sa 5-5. Comme ça, tu perds ta 2-2 plus la 3-3 plus ta carte là. Donc, tu as une perte 3 cartes pour en tuer. Mais au moins, le spoiler, il est plus là. J'espère qu'il n'y avait pas d'autres trucs sur le board. Écoutez-moi, j'ai gagné toutes les armes premières. C'est pas vrai, du tout. C'est toi qui dis, je crois. Alors, diplomatie à l'épée. 2 incolores et un noir. C'est un rituel. Révélez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Pour chacune d'elles, mettez cette carte dans votre main, à moins qu'un adversaire ne paye 3 points de vie. Puis exilez le reste. Donc c'est une rare déjà. C'est rare. Alors, intrinsèquement, ça me fait penser à des cartes qui me semblent très mauvaises, du style Brobit. Je me rappelle pas du tout le nom en français. C'était une carte qui faisait pareil, c'est piocher 3 où l'adversaire perd 5 points de vie. Ouais. C'est un petit peu la même. Donc 3 points de vie, le mec qui va perdre 3 points de vie, il n'a rien à faire. Voilà, fréquemment ça va donner ça. Par contre, je vois juste un petit truc, pour le coup en limité ça m'a l'air très mauvais. Par contre en construit, c'est quelque chose que je verrais bien rentrer dans les monos rouges. Il faudrait qu'il splash noir. Donc il faudra voir si le fait de pouvoir splasher noir est faisable. Parce qu'en fait, dans ces jeux-là, c'est des jeux qui apprécient bien d'avoir plus de terrain, notamment ceux qui jouent avec le terrain en Raminap Ruine. Oui. La ruine de Raminap. Donc c'est des jeux mono rouges qui collent des dégâts, donc les 3 points de vie vont avoir un intérêt, et aiment bien avoir pas mal de terrain et des choses à faire en fait avec ce mana. Donc avoir du mana en plus, ça peut leur servir, et à faire perdre des points de vie en plus. Je suis pas convaincu non plus, parce qu'on va quand même jouer rouge, mais c'est le seul intérêt que je vois à la carte actuellement. D'accord. Donc tu mettrais jouable potentiellement. Potentiellement jouable. Vous voyez bien le jouable là? Mais ça va... Voilà. Je viens de le mettre. Mais ça tombe bien, parce que pour moi c'est pas très jouable non plus, mais je pense que ça, voilà, c'est le seul truc que je vois. Ah, pour une fois qu'il dit jouable, attends. Ouais. Alors... 3 cartes jouables dans l'édition. Munitions improvisées. Ah oui d'accord, le mec il met une tête de statue. Tout va bien. Avant, ils mettaient les cuillères et l'argenterie en dernier recours. Mais bon, ils mettaient n'importe quoi de métal. Qui arrive après, par un canon, ça devait bien faire mal aussi. Mais tu sais que les... Enfin bon. Je vais pas partir dans les trucs historiques. Alors, un rouge, un incolore. Enchantement. Pour un, sacrifier un artefact ou une créature, les munitions improvisées infligent une blessure à une cible, créature ou joueur. Alors pour du limité, ça m'a pas l'air inintéressant avec un jeu qui fait beaucoup de trésors. Ça peut être un bon payoff pour tous tes trésors. C'est-à-dire que ouais, comme ça, tu fais une double effet qui se coule de tes trésors. Ça fait une combinaison potentielle. Un truc qui a fait des trésors, tu mets des dégâts, tu tues des créatures. Voilà, ça m'a pas l'air totalement. Ça m'a pas l'air sensationnel pour autant. Tu veux dire pour un quoi? Pour un limité? En limité, oui. Pour du construit, ça m'a l'air. Pour du construit, c'est 1 point de dégâts quoi. Bon, tu mettrais combien? Tu mettrais 1 quand même. Je mettrais 1 en limité. Ouais. Et après, je pense de suite, quand on pense sacrifier un artefact, on pense de suite à Affinité en moderne. Ouais. Mais Affinité en moderne, il n'a pas envie de faire ça parce qu'il ne veut pas sacrifier ses artefacts. Ouais. Donc pour moi, c'est même pas jouable en construit par contre. Ouais, je sais pas. Peut-être par la suite, mais non, je suis pas convaincu.
C'est toi. Ah, c'est bon, j'ai pas carte pour moi, parfait. Rituel de jouvence. 2 incolores et un blanc, c'est un éphémère. Vous gagnez 4 points de vie, piochez une carte. Allez, on passe. D'accord. On peut passer. Moi, gagner des points de vie, piocher une carte, il n'aime pas. Piocher, j'aime bien, mais gagner des points de vie, ça sert à rien, ça fait que ça sert à rien. En fait, c'est ce qui veut dire, je pense, c'est gagner les points de vie n'influe pas réellement la partie, parce que si vous perdez quand même. Voilà. Et piocher une carte, c'est une carte pour une carte. Donc, ça aurait été piocher 2 cartes, je pense que ça aurait été bien. C'est déjà mieux. Voilà. C'est déjà mieux. Mais on reste toujours au point que ça n'affecte Moi, pas le bord. je reste du principe que si jamais j'ai mon quota de créatures, ça c'est une carte que je mettrai. Ça peut se jouer dans les jeux quand tu as un jeu très contrôle et que tu sais que tu as un jeu très agressif en face. C'est la seule, mais c'est plus. Et en construit, si jamais il y a un jeu qui se profile avec le cheval là, qui gagne les points de vie, c'est plus ça. Pourquoi pas, mais Mais bon, c'est pas moi. On rame loin là encore. Ah bah oui, mais bon. Paladine des sanguinolents. Créature vampire chevalier. 1 blanc, 3 incolores, 3-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1-1 blanc vampire avec lien de vie. Ça, toi, c'est une bonne carte. Et c'est un cheval. Eh non. Il y a un cheval dans l'image. Mais ça, c'est une bonne carte par contre. Donc en gros, ça fait donc une 3-3 plus une 1-1. Donc on va dire que pour 4 mana, on investit dans une 4-3. Statistiquement, ça va. Ça passe en termes de coup, ça passe. D'accord, je te suis. Un qui a lien de vie. Ça fait 2 cartes avec une qui a lien de vie. Non, ça m'a pas l'air. C'est moi. Je mets toi un 2. Je serais pas tenté du 2, ça m'a l'air bien. Jouable. Non, pour du construit, non, par contre. On construit, c'est pas trop ce qu'on veut faire. Toujours pareil, hein, c'est pas jouable à l'heure actuelle. Après, je pense que quand Kaladesh partira. Non, Kaladesh, ça. Ah oui, dans la prochaine rotation, dans longtemps. Ouais, dans longtemps. Peut-être, enfin, faudra voir ce qui sera sorti. Là, je pense que, ouais. Peut-être. Ça va toujours. Canopée écrasante, 2 incolores et un vert, c'est un éphémère. Choisissez l'un, détruisez la créature avec le vol ciblé, détruisez l'enchantement ciblé. Ah, j'aime bien ça, j'aimais beaucoup ça. Typiquement une carte de side. Donc en gros, dès que vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de créatures avec le vol ou des enchantements qui font vraiment gagner la partie, vous allez rentrer ça, mais normalement vous ne jouez pas ça main deck, c'est pas possible. Lui, il va dire qu'il ferait main deck, hein, mais c'est. Voilà. Moi, toujours pareil. Je fais mon quota de créatures, après, j'ai toujours un quota de bouse. Ce qui est pas bien. Et ça serait dans mon quota de bouse. Parce que je déteste les volants, je déteste le bleu. Et ça, je suis content. Pour moi, j'ai gagné ma journée. Lorsque le mec, il me sort son gros spoiler, et bam. Et puis, quoi qu'il arrive, toujours un petit enchantement qui fait chier. Donc bon. Il y aura plus ou moins toujours quelque chose à casser, notamment à limiter, parce qu'on joue quasiment tous des créatures avec le vol, parce qu'une capacité d'évasion, c'est très fort. C'est ça. Mais est-ce que ça vaut le coup de perdre une carte dès la première partie voilà, c'est vraiment si jamais il manque quelque chose dans mon jeu que je mettrai. Par contre, je sais plus ce que je voulais dire. J'aime bien l'effet double effet qui se coule. Mais ça, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que c'est une très bonne carte de side. J'aurais presque envie de lui mettre 1, malgré le fait que pour moi, c'est une carte de side. Allez, on met un. T'as dit 1. Jouable ou pas? Ça coûte 3, malheureusement. 2, ça serait jouable. 2, ça aurait été jouable. Écoutez nos wizards. Laissez vos invoques. Tiens, une réédition. Vous avez longtemps, ça. C'est moi ou c'est toi? C'est toi. Oh là 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 là. Démolition. Détruisez l'artefact ciblé ou le terrain ciblé. Oh, on peut refaire. S'ils refont le truc à noir, de noir en incolore, détruisez le terrain ciblé, on peut refaire les casse-terrains. Oh bah, tu peux, hein, mais bon là, 4 mana, casse-terrain. Il y avait ça. Ça a été joué une époque. C'était noir rouge, hein. C'est une carte qui a été éditée pour la première fois en Odyssée, qui a été rééditée plein de fois depuis. Oh. Je pense que j'ai même plus vu que ça. Non, démolition, c'est Odyssée. Ah ouais, je même plus. Tu mettrais combien? 0 0 et totalement injouable. Écoutez pas, je casse terrain. Ah, un double carte. Ah, c'est toi qui dis. Ah, 2 fois, yes. Wouhou. Alors, salve de canon de Vance. Donc c'est un enchantement légendaire qui coûte 4, 3 incolores en rouge. Au début de votre entretien, exilez la carte dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte non terrain, vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci. Ouais. Jusque-là, c'est assez intéressant pour du rouge. Ouais, c'est pas mal. À chaque fois que vous lancez votre 3e sort du tour, vous pouvez transformer le salve de canon de Vance. Faut voir ce que ça devient. À mon avis, un terrain. Mais juste déjà de base. Le premier truc, 4 d'invoque, tu peux jouer n'importe quoi. Tu fais un jeu gros ton, bam. C'est bien ça. Sans un jeu gros ton, en fait. Mais oui, mais bon, je veux dire. Donc, tu vas pas faire ça pour mettre un choc, quoi. Il ajoute un mana rouge. Bah, même un choc, c'est toujours bien. Ça fait une carte d'avantage pour le coup. Ouais. Bah, tu pioches une carte de plus, tu pioches 2 cartes partout. Et donc pour 3 incolores, pour 2 incolores en rouge, donc 3 au total, en langage, il fait 3 blessures et 6 créatures au joueur. Ça m'a l'air très bien. Ouais, c'est très ça m'a l'air très bien. J'aime beaucoup ces cartes-là. Ça m'a l'air très bien. Le design est super, bravo Wizard. Oui, ça. Ça a pris un coup de jeune là, mais vraiment quoi. Non, c'est vraiment pas ça. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait aussi.
Et ça me donne envie de les voir premium. Combien tu mettrais? J'ai envie de mettre 3 en limité. Hein. C'est Ouais. peut-être un poil beaucoup. Ouais, c'est un poil beaucoup, moi je dirais quand même. Mais c'est vrai que si jamais tu fais un jeu dinosaure, ça c'est jouable. Mais même ça, hein, si jamais tu réussis à le retourner ton terrain, et des démolitions pour vrai, les coups, tu vas les sider parce que. T'as raison. Ouais, je mettrais aussi, ouais. Et combien tu mettrais? Jouable ou pas? C'est totalement jouable. Oui, alors notamment, je parlais des jeux Ramin Up Red, hein, mais ça rentre totalement dedans. Hein. C'est un truc pour 4 qui fait du card advantage, comme ça rentre direct dedans. C'est vraiment bizarre. On peut faire la comparaison avec une carte qui était jouée il n'y a pas trop longtemps, qui était le Siège Rouge. Faisait la même chose aussi, où on choisissait soit... Siège rouge. Ouais, je ne me rappelle plus, c'était Outpost Siege. Donc, ouais, ok. Qui était en Khans, Starkir. Ah ouais, où il fallait choisir, ou l'édition d'après de Khans, peut-être Factory Forge, enfin un truc comme ça, où il fallait choisir soit Khans, soit Dragon. Ouais. Et quand on choisissait, généralement le truc qu'on choisissait, c'était au début de l'upkeep, on révélait une carte, et on pouvait jouer cette carte. Et donc ça a été très très joué dans beaucoup de jeux d'agressifs à midrange parce que ça donnait 2 cartes par tour, le fait de piocher plus de cartes, d'avoir plus de cartes à jouer. C'est ça, dans un jeu thématique c'est toujours bien. Et ça pour moi c'est vraiment très très bien. Bon, on va peut-être s'arrêter là, on fait voir la prochaine, et puis... C'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur ça. Ouais, c'est clair, on a dit 15 minutes, on est déjà à 20 minutes. Ça sera on va à la prochaine. Et c'est lui qui lit. Et ça sera moi qui lira. Mais non, c'est moi. Il vient de dire juste avant. Yes, mais... J'ai dû me faire avoir 3 fois sur la vidéo. Alors. Ouais, c'est ça en fait, je dis jamais. Moi, mais j'ai pas de lunettes là. Bon, regarde. Non, en plus, ça c'est bien, c'est à peu près net. Bon, il reste un peu flou quand même. Alors, le truc est à l'autre bout de la salle, on arrive à le voir. Hein, donc, non, c'est un peu flou pour moi encore. Là, ça va. Enfin, du coup, j'espère que vous voyez mieux. En tout cas, moi, toujours pareil, je vois tout flou. Et puis, on se retrouve à la prochaine. À plus. À plus.